Salut. Dans cette vidéo, je pars du principe que tu sais pas méditer, que tu débutes et que tu as envie d'apprendre. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs traditions. Donc par exemple, tu as les bouddhistes, eux, ils vont pratiquer la méditation en se mettant à genoux, avec un rideau autour d'eux, vous voyez. Tu vois, on va te cacher un peu. Tu vois, là, genre, t'es un bouddhiste, hop, t'as ton rideau, tu t'amuses bien. Non, concrètement, bah, ils sont à genoux, vous voyez. Bon, la posture à genoux, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ça fait mal au ménisque, c'est pas évident. Après, t'as les gars de la méditation en pleine conscience. Bah, eux, je les connais pas, ça m'intéresse pas trop, c'est un nouveau courant à la mode, ouais, bof. Et puis, bah, t'as ma spécialité, quoi, le yoga. C'est intéressant de savoir que le yoga et toutes ces techniques, à la base, ça servait à nous rendre aptes à la méditation, en fait. J'y reviendrai. Là, on va essayer de faire court parce que votre temps est précieux, le mien aussi. Du coup, comment les yogis méditent? Alors, je vous propose, on va commencer du bas vers le haut pour voir comment tout bien positionner. Première chose, posture assise, ok? T'es là, tu t'assois. Si t'as un petit coussin comme ça un peu dur, c'est bien parce que nous les occidentaux, on a passé beaucoup de temps sur les bancs de l'école, sur des chaises. Du coup, on a perdu beaucoup de souplesse du bassin. Donc un petit coussin pour aider, c'est pas obligé. Si tu l'as, ça peut te faciliter la vie. Donc, posture assise. Première chose hyper importante, avoir le dos droit. Ok? En fait, quand on a le dos droit, nos énergies elles prennent un sens ascendant. Tu vois, c'est-à-dire qu'elles montent. Elles sont tirées vers le haut. Alors que quand t'es vautré dans ton fauteuil, là, regarder BFM télé ou... je sais plus, enfin bref. Bah, t'as la motive à rien, quoi. Hop là. Du coup, le dos droit, on médite. Ouais, non, je voulais dire, quand t'es vautré, tu vois, quand t'as pas le dos droit, bah, l'énergie, elle circule pas et puis bah, t'as tendance à aller dans l'apathie. Pour rentrer en méditation, il faut avoir une grande énergie, une énergie vraiment puissante qui est tirée vers le haut. Et de ce fait, on va placer diverses choses en nous pour tirer cette énergie vers le haut, justement. Posture assise. Pour les jambes, on va pas se compliquer, on prend une petite posture du tailleur, accessible à tous. Si t'es comme ça, parce que t'es archi pas souple, on s'en fout. On s'en fout complètement, le but c'est pas d'être souple. Bon, après, tu peux prendre des trucs un peu plus difficiles, encore ça c'est raisonnable. Je suis pas très souple personnellement. Voilà, posture assise, comme ça, ou bah, donc le tailleur. Tiens, pour petite info, le tailleur, on l'appelle Sukhasana, en sanskrit, tout ça. Si tu vas en soirée où il y a des profs de yoga, tu sais, des jolies filles, tu leur dis « Ah tiens, j'ai pratiqué la méditation dans la posture Sukhasana ». Ben, on te prend au sérieux parce qu'elles-mêmes, généralement, elles ne sauront pas ce que ça veut dire. Ouais, je vous expliquerai. T'es assis le dos droit du coup, ok? Voilà, tu vas faire un truc. Tu vas me dire que c'est bizarre. Mais avant que tu me dises que c'est bizarre, imagine t'as un chien, ok? T'as un chien et tu fumes des clopes. Et du coup, ton chien, il te regarde fumer des clopes et il se dit « Merde, pourquoi il fait ça? Il fume des clopes, il peut pas courir avec moi dehors et je m'amuse beaucoup moins et en plus, ça me pique les yeux, enfin bon. » Voilà, donc pour ton chien, c'est bizarre hein, que tu fumes des clopes. Bref, t'es assis le dos droit, ok? Tu vas contracter légèrement l'anus. Voilà, c'est ça qui est censé être bizarre. On appelle ça Mula Bandha, ok? En faisant cette petite contraction, ça met pareil un sens ascendant à tes énergies. Ça te tire vers le haut. Donc t'es contracté en bas, t'es assis, t'as le dos droit. Tu rentres un petit peu le ventre, pareil. Ça te donne une attitude noble, tu vois, il y a tout qui est tiré vers le haut. Donc t'as rentré le ventre, etc. Tu mets les épaules un peu en arrière. Tu vois, comme ça te permet bien ouvrir tout ça. Et puis, si t'as un peu de pectoraux, bah, t'as l'air plus charmant, quoi. Ensuite, donc t'es comme ça, blablabla. Tu plaques ta langue contre le palais. Attends, je le refais. Ah, c'est plus stylé. Ok, tu fermes les yeux. Tu vois, tu as le menton légèrement rentré. Tu sais, ça te permet de... Bah pareil, l'énergie, elle monte, elle est tirée en haut là. Tu vois. Tes mains, tu les places comme tu te sens à l'aise. Moi, j'aime bien comme ça, tu vois. Je pose la main gauche, la main droite dessus, le pouce de la main gauche qui vient
contre le pouce de la main droite. Ok, là j'ai une bonne posture. Dernière chose, faut amener le regard vers le haut, tout en maintenant les yeux fermés. Alors quand tu es un peu agité comme tout de suite là, essaie, tu verras. Si tu te mets comme ça, tu vois, si tu regardes vers le haut, tes yeux ils vont trembler. Si tu fais une séance de yoga avant, tes yeux ils trembleront pas, ils seront figés. En fait, les yeux qui tremblent, ça traduit l'agitation intérieure en fait, notre agitation mentale. Du coup, plus t'es calme, moins tes yeux tremblent. Donc, on va peut-être pas faire ça au début, du coup, le regard vers le haut, parce que t'as pas l'habitude, t'es hyper énervé toi aussi. Du coup, on est assis comme ça, le dos droit, l'anus légèrement contracté, le ventre un peu rentré, les épaules en arrière. On va pas rentrer en méditation comme ça. Maintenant, il va falloir prendre une concentration. Concentration de base, hyper efficace. Et puis je vous en donnerai d'autres dans les prochaines vidéos. Là, on va se faire une petite série en fait sur la méditation. Tu respires uniquement avec le nez. La bouche elle est vraiment fermée et tu l'ouvres surtout pas. Je veux pas t'entendre. Et puis comme respiration, on va prendre le rythme 1, 2. Ça veut dire que tu inspires pendant un temps et tu expires pendant 2 temps. Donc par exemple, tu vas inspirer 4 secondes et expirer 8 secondes. C'est bien, t'as eu ton bac en maths. Allez, j'inspire. Si tu veux, tu peux même mettre des petites rétentions à plein ou à vide. Tu sais, quand tu as compté tes 4 secondes, 1, 2, 3, 4, je retiens mon souffle un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, je retiens mon souffle à vide un petit peu. Voilà. Tu fais cette méditation, tu essaies de tenir aussi longtemps que tu peux, concentré uniquement sur le souffle. Et tu essaies de ne pas bouger. Si tu bouges, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je suis pas là pour te disputer, mais efforce-toi vraiment de ne pas bouger. Entraîne-toi. Et puis dans les prochains jours, je vais te donner de nouvelles techniques. Et du coup, avant de t'entraîner, il va falloir que tu penses à cliquer sur s'abonner. Et en faisant le montage, je me suis rendu compte que je vous avais pas salué convenablement. Alors, à bientôt.